Numéro d'action 22 899. Identifiant client C110 700. Nous nous situons ici sur la gauche du numéro 11 au niveau de la colonne eau pluviale. Nous allons inspecter en direction du sous-sol. Nous pouvons remarquer ici un premier piquage. Si nous avons quelque chose qui sort de la paroi ou qui est collé à la paroi, c'est difficile à dire. C'est ça. Mais il y a une soudure autour, on dirait. Ou certainement un tuyau qui dépasse. Nous arrivons ici dans une chambre de visite. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis le premier sterput une fois rentré sur le parking. Nous nous situons juste ici devant le balcon sur le coin. Ici, nous sommes du côté droit, donc côté monté sur le parking. On peut voir un bouchon de fente drainante.
Donc ici la drainante va en direction du numéro 11. Ici la conduite semble être employée et fonctionnelle. Ici nous bifurquons un peu sur la gauche et nous pouvons voir que nous tombons sur une autre drainante. Il semblerait, d'après le concierge, qu'à l'époque il existait une évacuation d'eau près des grillages. Il semblerait que c'est celle-ci qu'on rejoint. Et a priori là, nous partons pour rejoindre les sous-sols. Et là nous tombons dans une chambre de visite. On va on rentre dans une chambre de visite. Nous allons essayer de repérer où se situe cette chambre de visite. Reprise de l'inspection après l'avoir trouvée. Inspection sur le retour depuis donc la chambre de visite. Nous avons essayé de déterminer où elle se trouvait, mais nous ne l'avons pas trouvée pour l'instant. Fin de l'inspection
pour ce sterput. Nous nous situons maintenant ici au milieu du parking entre le bâtiment 9 et le bâtiment 11. Nous allons inspecter ce sterput. Le suspendu reprenant ce sterput se situe dans le garage au niveau du -1, suit son trajet et s'évacue au niveau d'un garage auquel nous n'avons pas accès. Ici vous allez pouvoir remarquer que la drainante est remplie de sédiments. Avec l'encrassement, nous ne parvenons pas à aller plus loin, mais nous pouvons remarquer que la conduite est à moitié remplie. Elle est bien remplie. Fin de l'inspection pour ce sterput. Nous nous situons ici au niveau des sterputs qui se situent devant les places de parking, devant le bâtiment Platon numéro 11. Nous avons inspecté depuis un des sterputs et nous avons déterminé qu'il arrivait au niveau d'une colonne dans la cave, dans le garage numéro 100 qui se situe au -2. Nous allons donc inspecter sur le retour de façon à voir l'état du réseau.
Fin de l'inspection. Nous nous situons donc au niveau des sterputes qui se situent à droite du bâtiment numéro 9. Nous avons compris comment le réseau fonctionne. Donc toute la partie sterpute devant les Socrates, bâtiment numéro 9, s'évacue sur la droite du bâtiment. Et tous les sterputes du bâtiment 11 s'évacuent sur la droite également. Quand je dis droite, c'est en ayant l'avenue dans le dos. Ici, toutes les conduites, tous les sterputes nécessitent un gros curage car le tout est très encrassé. On peut voir par exemple ici tout le sable. Fin de l'inspection. Nous nous situons ici à l'arrière du bâtiment, plus précisément à l'arrière du numéro 9. On peut voir ici une chambre de visite. Nous allons inspecter en direction des colonnes eau pluviale qui se situent en façade arrière. Ici nous sommes sous eau, certainement dû à une contrepente ou à un encrassement. Ce que je comprends pas, j'arrive pas à préciser c'est quoi. Tu vois, on voit une matière là, sur le bord du tuyau. Et ou alors ça prend aussi. Non, ça peut pas prendre les eaux usées. Si nous continuons tout droit, nous tombons sur la colonne eau pluviale. Donc celle-ci se trouve juste à gauche de la grande baie vitrée. Ici nous pouvons voir qu'il y a un Y. Malheureusement, je ne parviendrai pas à arriver à passer cet Y. Cependant, nous pouvons remarquer qu'encore tout à gauche, il y a encore une colonne qui longe la façade. Il est possible que cet Y reprend cette colonne-là. On peut voir ici sur le long de la paroi une matière, mais je ne parviens pas à déterminer quelle est cette matière. Nous allons maintenant ici inspecter le sterpute. Qui se trouve juste lui derrière, au niveau où nous nous trouvons, c'est-à-dire ici. Nous allons maintenant inspecter la drainante principale
en direction de l'entrée. On peut déjà voir ici que le tuyau est très encrassé. Il me semble être dans une chambre de visite. Je vais faire pause et rechercher. Cette chambre de visite n'est certainement pas accessible car au vu de la zone, elle doit se trouver en dessous du talus de plantes qui se situe juste à la gauche du bâtiment. L'arbalète. Ouais, oui, non. Nous allons maintenant inspecter en cette direction, donc vers l'arrière du bâtiment numéro 11.
tombons ici dans une autre chambre de visite. Nous allons aller la détecter et continuer l'inspection à partir de celle-ci. On peut voir ici un léger décalage entre les deux jonctions. Fin de l'inspection pour cette chambre de visite. Donc nous nous situons ici à la chambre de visite suivante. Donc ici nous nous trouvons juste à gauche, à l'arrière gauche du numéro 11. Juste ici à la descente des escaliers, sur la gauche nous avons la chambre de visite. Le tuyau bleu reprend la descente d'eau pluviale qui est juste derrière la plaque en inox ici. Vu la taille du tuyau, c'est jouable. Ici, la conduite fait un double coude. C'est-à-dire qu'elle vient ici, elle remonte là, repart dans le bac à fleurs et reprend ensuite la colonne eau pluviale. Ici, nous avons a priori le Sterput. Et nous avons encore une conduite ici en bas. Qui a l'air fort encrassée. Effectivement, elle est très encrassée. Je ne parviendrai pas à aller plus loin. Donc nous avions inspecté depuis la chambre de visite qui se situe donc à l'entrée du arrière du numéro 9. Nous étions arrivés ici dans la chambre de visite. Nous allons maintenant inspecter depuis la drainante principale en direction du côté droit du numéro 11.
Nous nous situons donc ici dans la chambre de visite qui se trouve à droite de la descente d'escalier à l'arrière du bâtiment numéro 11. Nous reprendrons l'inspection depuis cette chambre de visite-là. Ouais, c'est parce qu'elle n'était pas à jour. Il n'y a que 6 mètres entre les deux chambres de visite. Fin de l'inspection. Nous nous situons ici donc à droite de l'arrière du bâtiment numéro 11. Inspection en direction de la colonne. De la colonne opubiale. Ici nous sommes donc à la colonne opubiale. Ici nous allons en direction de la droite de la route. Je ne parviens pas à déterminer ce que là ça reprend. Je suis désolé, le soleil m'a ébloui. Nous allons maintenant inspecter la drainante principale en direction du côté droit du bâtiment. Il me semble que nous arrivons ici dans une autre chambre de visite. Nous allons aller repérer où elle se trouve. Nous allons reprendre l'inspection depuis la chambre de visite découverte.
Reprise de l'inspection à la chambre de visite suivante. Reprise de l'inspection depuis la dernière chambre de visite qui se situe sur l'arrière du bâtiment, tout à droite du côté numéro 11. Nous avons ici un tuyau de drainage. Nous avons ici le tuyau reprenant la colonne eau de puits qui se situe donc à droite à l'arrière du numéro 11. On peut voir ici soit un bouchon dû à l'encrassement, soit une contrepente dans le tuyau. Ici, nous avons le sterput qui se situe juste sur la route en face de la chambre de visite. Et nous allons maintenant inspecter le tuyau qui évacue tout l'arrière du bâtiment. Celui-ci va en direction du bâtiment. Plonge. Dû à la configuration, ça n'est pas pratique pour faire passer la caméra. Je ne parviendrai pas à la faire aller plus loin. Cependant, ce tuyau a l'air de prendre la direction du sous-sol -1. Fin des inspections. Inspection par caméra des sterput. Donc nous nous situons ici à l'extrémité droite du bâtiment. Donc quand on rentre, nous avons ici une rangée de sterput qui va jusque là-bas au coin. Malheureusement, je vais toujours du côté gauche de la conduite. A priori, c'est comme nous avons réussi à passer de l'autre côté de la drainante. Ici donc nous allons en direction des bâtiments. Nous allons inspecter toute la drainante et nous ferons chaque sterput l'un après l'autre
de façon à déterminer si les conduites sont en bon état. Ça me fait passer. Malheureusement, la conduite est fort encrassée. Malheureusement, avec l'encrassement, nous ne voyons plus grand chose. Je vais donc reprendre les inspections depuis un sterput plus éloigné d'où je me trouve. On peut remarquer au retour que l'encrassement est assez conséquent. L'état général, lui, a l'air d'aller. Nous allons essayer de déterminer vers où l'évacuation s'en va depuis un des sterputs plus éloigné là-bas. Reprise de l'inspection au prochain sterput. Donc reprise de l'inspection depuis le sterput suivant. Malheureusement ici les places de parking ne sont pas numérotées. Ici on peut voir que la conduite, l'évacuation est en guébérite, puis sur un repiquage en PVC. Donc a priori, on devrait tomber dans la même conduite que l'autre sterput.
comprends pas. Parce qu'a priori, ceci serait la conduite dans laquelle j'étais de base, et ce sterput se repique dessus. Nous allons tenter d'aller le plus loin possible. Voir que la conduite est très encrassée. Hein. Je ne parviens pas à aller plus loin. J'ai encore du mal à situer le réseau actuellement. Il semblerait que tout ceci passe d'abord au moins 1. Vu la configuration des deux autres réseaux, il me semble que ce réseau devrait se jeter au moins 1. Pour après ensuite je vais vérifier mes dires en continuant les inspections, mais je pense que ce réseau-ci se jette aussi au niveau de la colonne qui se trouve au local poubelle. Reprise de l'inspection au sterput suivant. Reprise de l'inspection au 3e sterput. La même chose, on peut remarquer que ça a été fait plus récemment car tout est en guébérite et se repique sur du PVC. On peut voir aussi que la conduite est très encrassée. Pareil, on a ce petit coup d'orange et on retombe dans la drainante principale où démarre le tout premier sterput. Fin de l'inspection, reprise au sterput suivant. Inspection du 4e sterput. Ici nous pouvons remarquer
la conduite n'est pas toute nouvelle. Et c'est de même, nous retombons dans la drainante qui reprend le tout premier sterput. Reprise de l'inspection au sterput suivant. Inspection depuis le 5e sterput qui se situe juste au début du parking. Et ici de même, nous retombons donc dans la drainante. Il semblerait que le sterput s'écoule d'un côté pour après rejoindre une drainante. Nous irons voir dans les sous-sols. On peut remarquer que l'encrassement est assez conséquent, ce qui limite très fortement l'avancée de la caméra. Nous ferons l'inspection depuis le 6e sterput. Fin de l'inspection, reprise au 6e sterput. Nous nous situons ici au 6e sterput, donc juste à l'entrée du bâtiment quand on tourne sur la droite, sur le parking de droite. Nous allons maintenant ici inspecter au plus loin possible pour pouvoir déterminer où tous ces sterput se jettent.
voir ici un petit problème au niveau de la jonction. Il y aura un morceau de bois ou morceau de pierre coincé dans la jonction. Donc même système que sur les 5 autres Starput. Nous avons un rampant qui évacue sur une drainante principale. Maintenant nous allons essayer d'aller le plus loin possible. Nous arrivons ici à une colonne. Nous allons tenter d'aller au plus bas possible. Oui, donc comme dit, on a dans le local poubelle une colonne qui va reprendre la partie Starput se situant devant le numéro 9, plus la partie droite quand on rentre sur le parking. Ce deux réseaux d'égouts passent par le -1 dans un rampant, s'évacue dans une drainante principale. Et cette drainante aboutit au niveau du local poubelle au numéro -1 et au niveau d'une petite chambre de visite au -2 à côté de la place de parking 114. Les conduites en général sont en assez bon état, cependant nécessitent un très gros entretien. On peut remarquer beaucoup de sable, des gravillons, feuilles, terre. Fin de l'inspection pour la partie droite du bâtiment numéro 9. Oui, on inspecte les tuyaux.
Inspection par caméra. Tout est devenu quand même un peu impratique. Du coup, reprise de l'inspection. Nous nous situons ici au coin du bâtiment numéro 9, au premier sterput. Nous l'avions déjà inspecté hier, mais de façon à avoir un meilleur suivi de tous les sterputs l'un après l'autre, je refais tous les sterputs. Donc ici, nous tombons dans une drainante principale. Et nous tombons donc là dans la drainante principale. Celle-ci, on va pouvoir la constater. Nous allons aller direct jusqu'à la chambre de visite. Donc nous plongeons ici dans la colonne. Et dans la vidéo précédente, on peut remarquer que j'arrive au même endroit qu'ici, dans la chambre de visite, qui se situe donc juste à côté de la place de parking 114, au moins 2. Fin de l'inspection pour le premier sterput en face du numéro 9. Nous passons au sterput suivant. Donc nous nous situons ici au deuxième sterput. Donc nous avions inspecté celui-là. Nous sommes ici toujours en face du bâtiment numéro 9. Nous avons dû changer de caméra car l'aboutissant est bien trop petit. On peut voir ici qu'on est dans un tuyau de 40, puis le tuyau s'agrandit et nous sommes toujours dans le même système. Chaque sterput a son rampant et s'évacue dans une drainante principale en direction du local poubelle qui se situe au moins 1. Toujours le même système.
pend avec un coude ou une baïonnette de 45 qui va sur la grenade principale. Fin de l'inspection pour le deuxième starput. Inspection suivante. Nous sommes donc ici au troisième starput qui se situe juste en face des escaliers, juste en face de la fenêtre, excusez-moi. J'inspecte toujours avec la petite caméra car j'ai peur de coincer la plus grosse. Ici on voit un petit décalage là entre les deux raccords. Ici toujours pareille configuration, nous avons un rampant qui s'évacue dans une drainante principale en direction du local poubelle au moins 1. Inspection au starput suivant. Reprise de l'inspection depuis le 4e starput qui se situe juste ici à droite de l'entrée numéro 9. Nous pouvons voir ici que le diamètre est aussi assez réduit. C'est pour ça que j'inspecte à l'aide de la petite caméra. À mon avis, quelque chose a été... J'y suis passé. On peut voir que toute la conduite ici est surchargée. Toujours le même système. Ceci traverse tous les garages pour aller se jeter dans une drainante principale qui lui va en direction du local poubelle. Reprise de l'inspection au starput suivant. Reprise de l'inspection au niveau du 5e starput. Le 5e starput qui se situe juste face à l'entrée numéro 9. Toujours inspection à la petite caméra car nous pouvons remarquer ici certainement pareil que les autres conduites. Elle est surchargée, du coup je ne parviens pas à faire passer la caméra. Reprise de l'inspection au starput suivant.
reprise dans l'inspection au sterput numéro 6 qui se situe à gauche de l'entrée des Socrates numéro 9. Encore une inspection à la petite caméra car l'évacuation du sterput est en piteux état. On peut voir le contour. Ici nous sommes carrément sous eau. La conduite est pleine à craquer. Pleine à craquer, elle est remplie mais c'est dû à une contrepente. On peut remarquer qu'on sort juste avant leur piquage de la drainante principale qui se trouve juste ici. Celle-ci va en direction du local poubelle pour ensuite aller vers le -2. Fin de l'inspection des sterput se situant devant le bâtiment numéro 9. Je n'ai pas encore su déterminer où se jetaient ces deux sterput. Nous pouvons voir ici, juste devant l'emplacement vélo-moto-trottinette, entre le bâtiment 9 et le bâtiment 11, nous avons deux sterput à 1 mètre l'un de l'autre, en début et fin de Dan. Malheureusement, l'inspection ne sait se faire qu'à la petite caméra, ce qui limite un peu mon trajet. On peut voir déjà du peu que je peux voir, on peut déjà remarquer que la conduite est assez bien encrassée. Je vais essayer de déterminer au bruit le chemin que la caméra prendra pour pouvoir déterminer vers où tout cela se jette. Je vais appeler ce sterput, le premier ici, sterput A. Et le sterput B. A priori, les deux se jettent dans la même drainante. A priori.
Je ne parviens pas à aller plus loin. Fin de l'inspection. Inspection par caméra, reprise de l'inspection par caméra. Donc nous nous situons ici juste à droite du numéro 11. On a ici un Starput. Là, ici on peut déjà remarquer que le Starput est complètement bouché. Je ne parviendrai pas à faire une inspection caméra ici. Tu sais faire une photo s'il te plaît. Donc inspection du deuxième Starput. Le deuxième Starput se situe juste en face de l'entrée. L'inspection doit être faite avec la petite caméra car vous pouvez remarquer qu'ici ça coince. Ici nous sommes sous eau, là, comme partout ailleurs dû à l'encrassement. Il est très bien encrassé d'ailleurs. Donc ici, comme tous les autres Starput, les évacuations vont vers la fin du parking où se garent les voitures, puis rejoint la drainante principale qui longe le mur en direction de la porte de garage. Plus exactement, il traverse tous les garages et au niveau du garage numéro 34, il se repique en colonne. Je ne parviens pas à aller plus loin avec la petite caméra. On peut voir ici qu'il est vraiment très bien rempli de saleté. Suite de l'inspection au Starput suivant.
Reprise de l'inspection depuis le sterput numéro 3. Le sterput numéro 3 se trouve juste à gauche de la colonne eau pluviale. Donc ils sont ici, nous retombons dans les rampants qui traversent les garages au moins un. Je vais juste remettre à zéro. J'ai l'encrassement, malheureusement on ne voit pas grand chose. Et là nous arrivons dans la drainante principale qui elle va jusqu'au garage 34 et puis se dirige dans la colonne pour aller en direction du -2. Malheureusement avec l'encrassement on ne voit rien, donc je vais aller jusqu'au bout et tenter un enregistrement correct sur le retour. Et ici nous arrivons à la colonne. Là il y a repiquage. Et si nous quittons la drainante principale pour revenir dans le rampant, on peut voir qu'il est très encrassé. Reprise de l'inspection au sterput suivant. Inspection du 4e sterput qui se situe toujours à la gauche du numéro 11. Nous avons le balcon juste ici en face et le sterput. Ici nous sommes sous eau.
ici nous arrivons dans la drainante principale. Tout se rejoint dans la même drainante pour après aller en direction du garage numéro 34. Suite de l'inspection au sterput suivant. Inspection du 5e sterput qui se situe juste ici devant la fenêtre du coin du bâtiment. Ici de même, conduite surchargée, on ne voit rien, enfin quasi rien. Certainement un problème de contrepente dans le rampant qui se repique sur la drainante. On peut voir qu'elle est très encombrée. Suite de l'inspection au sterput suivant. Reprise de l'inspection pour le dernier sterput qui se situe donc à gauche de l'entrée numéro 11. Nous sommes juste ici au niveau de la sortie du parking ou de l'entrée, tout dépend de où on vient. Ici nous sommes sous eau. La conduite est aussi remplie. Et là nous retombons dans la drainante principale qui longe tous les garages en direction du garage numéro 34.
Fin de l'inspection pour les serre-putes se situant sur le parking.